Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 16 mars 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. J'ai réussi à dire la date sans me tromper une seule seconde. Oh yeah! C'est extraordinaire. J'ai des applaudissements en studio. C'est... Wow! C'est live. Si je l'avais pas mentionné, on avait fait comme si de rien n'était. Hein? Je me demande qu'est-ce que tu vas faire au mois de mai, par contre. Je sais pas. Ça va être l'apogée de quelque chose. Je vais hésiter à dire mai alors que, en pensant que je me trompe. Ça va être grandiose. C'est comme le running gag depuis presque un an. Bref. Bienvenue au Geek Contre-Attaque, 90 minutes avec vous autres aujourd'hui, encore une fois, parler de l'univers des choses geeks, donc on parle de films, de jeux vidéo, d'internet, de toutes sortes de patentes. J'ai avec moi en studio tout d'abord, à la co-animation officiellement, collaborateur qui est là... Des fois. Qui est là des fois. Mais qui est plus présent sur la page Facebook. C'est notre webmaster, on va dire ça comme ça. C'est lui qui met les épisodes des C'est geeks. rétro comme Oui, titre. Hein? Ouais, c'est ça, webmestre. Donc, qui poste, dans le fond, les émissions sur notre chaîne YouTube, qui il contribue beaucoup à alimenter notre page Facebook, mais aussi à faire le Retro Gaming Challenge. Et oui, on va en parler à la fin de l'émission. Yes. Et d'ailleurs, c'est moi que vous devez blâmer si vous trouvez que récemment, les vidéos de les Geeks Contre-Attaque arrivent de plus en plus moins vite. Je te dirais que mes nouvelles fonctions depuis quelques années, depuis l'année passée, m'empêchent d'être plus régulier, mais je vous oublie jamais, les geeks. Yes. Donc, Philippe Jacques, salut. Salut! Yes. Hey, autre chose aussi, je voulais te dire. Oui. Donc, c'est pour la 3e demi-heure que tu as fait ta chronique? C'est la toi, deuxième. c'est toi le boss. Écoute. Moi, je te donnerais la 2e. Ben, pourquoi pourquoi attendre? Pourquoi pas? Tu sais, notre autre collaborateur, lui, était là la semaine passée. C'est pas grave s'il attend la fin. Parlant d'autres collaborateurs, salut Stéphane Goulet. Oh yeah, salut. Alors, encore une fois, sorti des studios d'Arcade Québec pour venir avec nous cette semaine. Yes, des studios d'ailleurs que je suis en train de rénover là, à petite échelle. T'es toujours en train de rénover. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est ma vie en général, je dirais, c'est ça. Si vous voulez croiser Stéphane Goulet, allez chez Home Depot. Voilà. Yes, ou Canac Marquis, qui a des bien meilleurs prix. Publicité gratuite ici. Et à la mise en onde, le très extraordinairement omniprésent Mikey G. Certain que je suis omniprésent. Hey! Hein? J'ai trouvé cette semaine... Tu parles comme si je t'avais surpris. Non, mais c'est moi qui me surpris cette Il vient de semaine se parce réveiller. que j'ai trouvé le titre parfait si Mario Bros faisait un album de reprise. C'est quoi? Mario Bros Coveralls. C'est rendu une tradition que Mikey fasse l'ouverture du show avec une joke douteuse? Ou Ouais, c'est ça, parce que... tiens-tu vraiment? Moi, est-ce que- j'y tiens. Ok, Sérieux, j'y c'est bon. tiens. Moi, ce que je pense, c'est qu'il On va travailler pour que ce soit drôle Non, des mais c'est fois. parce qu'il a Non. pris cette habitude-là, maintenant, parce qu'on ratait au début. Puis là, il se dit, je vais prendre la balle à la place de mes collègues. Je vais faire de quoi de plus con que le monde va se rappeler de ça à la place, puis il va éviter qu'on ait de la honte. Mais maintenant qu'on Ouais. fait des débuts corrects, ça fait juste scraper la job qu'on a faite jusqu'au moment où on start des Pas actualités. grave, on l'aime J'aime quand ça. même, Mikey. J'aime ça, Mais- recevoir de la honte. Oh. Ça fonctionne bien, ça fonctionne me plaît, ça me rend toute chose. T'aimes-tu recevoir de la mort aussi? De la mort. Ah oui, c'est On vrai. va commencer par les actualités en premier, là, on se calme. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Bon, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks cette semaine? Ben là, justement, chronique nécrologique. Rubrique nécrologique. Tu peux pas briser cette tradition, Eric. Quand t'es là, il y a quelqu'un qui est mort. Ouais, quand je suis là, il y a quelqu'un qui est mort. Mais là, c'est pas cette semaine. Mais t'étais pas la semaine passée, donc. Et voilà. Mais on me dit qu'on n'a pas souligné ce départ. Ouais, On départ parle- surprenant, d'ailleurs. Très surprenant. On parle de l'acteur Luke Perry, qui est décédé lundi dernier à Los Angeles. Hey, quand j'ai su ça, là, je me suis tellement dit 90210. Effectivement.
connu surtout pour son rôle dans cette série-là. Mais récemment, depuis 2016, il jouait dans Riverdale. Oui, c'est vrai, la série un peu sombre et sinistre sur Archie. J'ai jamais vraiment compris le concept de ça. C'est spécial un peu. L'avez-vous vu? L'avez-vous suivi un peu? Moi non, là. Je pense que Mikey l'avait vu un petit peu. J'ai regardé les deux, la première saison et demie. Je me suis vite tanné. Écoute, c'est quoi le concept? Je veux dire, c'est Archie, puis c'est comme teen un peu... Riverdale est une ville remplie de crimes et de mystères. Okay. Et il y a des gangs de basics. Puis il y a des riches qui sont remplis d'amertume et de greed. Donc, tu prends Archie, tu mets ça dans un blender avec... DC. Non, j'allais dire Scooby-Doo. C'est ça, le maire de la ville, il est déguisé en fantôme. Là, mais j'imagine qu'on n'est pas adolescent dans les années 2000, donc on peut pas comprendre. On était adolescents, nous autres, bien avant. C'est ça. On était adolescents ou très jeunes adolescents, justement, à l'époque de Beverly Hills. Oui, c'est vrai. Parlant de Luke Perry, c'est ça, il est décédé d'un ACV. Oui, il était pas vieux. Il y avait quoi? Il y avait... Cinquantaine, je crois. Début cinquantaine. Yes. Et parlant de Beverly Hills 90210, ça tombe un peu bizarre parce que, justement, il y a... voyons. Je vais l'avoir. Je vais faire un reboot encore. Tori Spelling et Jason Presley, entre autres, qui ont été confirmés pour pas un reboot, un retour à la télé, je crois, de Beverly Hills. Et Luke Perry ne pouvait pas faire partie de cette série à cause de, justement, son contrat avec Riverdale. Mm-hmm. Donc, et là, il peut encore moins. Ouais, il peut vraiment pas être là. Fait que ses collègues de la série ont quand même souligné son départ, dont Ian Ziering, qui a reconnu un nouveau souffle à sa carrière grâce à la série Sharknado. Bien sûr, un nouveau souffle. C'est genre... avec beaucoup de requins. Rajoute des requins dans ton respire, puis ça ressemble à ça. Donc, c'est ça pour la rubrique nécrologique. Autre nouvelle, si vous me permettez d'emboîter le pas, dans les nouvelles de films. Ouais, ben là, on va parler de la bombe dans le coin de la pièce. Hein? Voilà, ben c'est ça. On va parler de l'éléphant dans la pièce. C'est une nouvelle qui est sortie hier. Et c'est une bonne nouvelle. Dans le sens que j'étais un peu déçu de l'apprendre quand c'était arrivé initialement, puis j'étais comme encore les Moses de justiciers des médias sociaux qui ont réussi à gagner pour un point qui est complètement pas important et que on va perdre potentiellement des beaux projets pour des raisons un peu imbéciles. Cette fois-ci, Disney, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire régulièrement, se sont rétractés et ont réengagé James Gunn et remis à la barre, dans le fond, de Guardians of the Galaxy's 3e volet. Donc, James Gunn is back. Il va quand même s'acquitter de ses fonctions de réalisateur pour Suicide Squad. Il avait acquis ce job-là pendant sa suspension de chez Disney. Oui. Et là, il est réengagé pour continuer son travail chez Marvel Studios. Donc... On a échappé belle. Lui avait tenu des propos bizarres il y a quelques années, c'est ça? Il y a quelques années, en 2009 ou 10, quelque chose de même, ouais. Ça faisait très longtemps, et en plus, c'était à sa sortie des studios Trauma, qui sont des films d'horreur provocateurs et chocs. Donc, il y avait une mentalité pas mal trauma à l'époque. C'est ça, il faisait des genres de commentaires pour choquer les gens, tu sais. Genre de déclarations sur les réseaux sociaux, c'était sur Twitter dans ce cas-ci. Ouais, c'est ça, les débuts de Twitter. Mais l'idée, c'est que... Tu sais, je veux dire, le gars, par rapport à la job qu'il avait à l'époque, toute la kit, il n'y avait pas de surprise ou... Ouais, mais les gens n'ont pas le contexte nécessairement, puis même si tu leur expliques, ben leur idée est déjà faite, donc... Ouais, mais en fait, c'est l'idée de très peu de personnes, en fond. C'est très peu de personnes aveuglées et très, très bruyants qui ont essayé de salir qui ont essayé de salir sa réputation. La plupart des gens étaient comme estomaqués de cette nouvelle-là, puis... Mais je pense que Disney a bien fait. Ils ont laissé redescendre la poussière. Ouais. De toute façon, il n'y avait pas d'urgence. Et après coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent. James Gunn aussi a bien réagi parce que extrêmement bien réagi. Il a coupé tous ses contacts avec les réseaux sociaux. Il n'a pas parlé de l'affaire. Non, il a fait une excuse publique qui était très, très, très correcte. Mais il a surtout pas badmouté Disney, ce qui aurait été tirer une balle dans le pied. Là. Alors que les acteurs même défendaient James Gunn jusqu'au bout. Puis même Dave Bautista, Drax, le destructeur, qui avait déclaré que si Gunn n'était pas le réalisateur du prochain, il allait pas être Drax non plus dedans. C'est ça. Il voulait rester avec Gunn
coûte que coûte. Donc, Ça pèse dans balance. ça pèse en balance. Hein. Batista, il est pas léger. Hein? Non. Donc, hey, parfait ça. Donc, une fois le common sense, le bon sens triomphe, ce qui fait du bien. Parce que c'est pas souvent des dernières années qu'on a eu ça, des décisions comme ça, qui ont été des grosses corporations qui ont su faire un pas en arrière et avouer une erreur qui ont agi trop rapidement, dans le fond. Voilà. Autre nouvelle, les boys? Oui, si vous êtes un être humain et que vous possédez un téléphone, c'est que c'est deux choses que la plupart d'entre nous combinent. Vous avez probablement su que la Terre a arrêté de tourner mercredi, quand Facebook, Instagram et WhatsApp ont subi une panne d'une ampleur historique. Ça s'est maintenu, je dirais, là, sur un bon 8 heures, ça dépend de où ce qu'on était dans le monde. C'était variable, c'est ça. Moi, j'en ai pas eu dépendamment de la connaissance parce que c'est arrivé pendant que je travaillais, puis moi, je travaille pas avec mon téléphone. région. Ah non? Hein? Eh, Moi, je vois pas sur Internet à ma job, donc Mais j'en ai jamais eu connaissance. Je l'ai même- su après. Moi non Même plus. chose que toi, sauf que moi, sur l'heure du midi, j'en profite pour faire le tour de mes réseaux sociaux, etc. Donc, je m'en suis rendu compte sur l'heure du midi. Et avant de partir du travail, c'était toujours pas revenu. C'est revenu au courant de la soirée. Facebook a fait une déclaration en disant que il était très au courant du problème, que il était désolé de tout ça, et que ce n'est pas une attaque informatique comme j'aurais pu le penser au début ou que plusieurs ont théorisé. Sur le comme il coup. y avait eu il y a quelques années là, sur certains sites populaires, là, les doxing, là, Ouais. c'est peut-être Ben, pas il y ça. a Là. aussi YouTube récemment qui Ouais. avait planté à cause d'une attaque. Mais ce n'est pas le cas pour cette panne-là. Ça serait plutôt un problème de serveur. Ok. Facebook essaye des nouveaux trucs là, récemment. Mark Zuckerberg a fait beaucoup de déclarations à savoir que le réseau social allait changer beaucoup. Donc, j'ai comme l'impression qu'il commence à changer la structure du réseau tranquillement. D'ailleurs, cette semaine, Stéphane, je pense que tu as vu passer ça. Tu me fais des signes. Le bras droit de Mark Zuckerberg est plus dans Facebook. Là. Il y en a deux qui sont partis. Ouais, c'est ça. Il y en a a plusieurs deux. personnes, ça change pas mal. Là. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Fait que la structure du réseau aussi doit faire partie de ces changements-là. Donc, qu'est-ce que l'avenir réserve pour Facebook? On ne sait pas. Mais présentement, il y a encore une enquête en cours. On va savoir plus de détails plus tard. Là. Moi, mon souhait, ça serait de pouvoir scroller. Ça serait de pouvoir pas avoir à scroller 15 pubs avant de voir le post de quelqu'un que je oublie connais. ça. Ça, je suis tanné de ça. Ouais, Avant, là, plate, c'était mais- juste filtrer mes amis poster des trucs, puis c'est du partage social. C'était littéralement médias sociaux. Là, c'est comme si j'écoutais la TV, puis qu'il fallait que je scrolle Là, les si- pubs pour voir Puis mes là, affaires. si tu parles que tu veux t'acheter une nouvelle manette pour ta PlayStation, ben c'est fou. subtilement, Facebook t'en propose. Mais c'est pas tout plein. compliqué, là. Regardez, là, ils s'en viennent, et je suis pratiquement certain de ça, avec une version payante. Où tu veux pas payer, ben tu vas les avoir tes 10 millions de pubs Ouais, et toutes tes peut-être, affaires. Et avec ta peut-être, version mais- payante, ben à ce moment-là, tu vas avoir comme une genre d'étoile à côté de ton nom. Et là, tu n'auras plus de pub ou à peu près plus de Ouais. pub. Bizarrement, ça va virer pas mal. Pendant un an, l'année passée, j'ai posté à propos de films, right? Donc, j'ai fait un post par jour pendant un an. Ça l'a jamais affecté. Tu sais, je veux dire, quand je scroll, là, je vois pas de Ouais. pub pour m'acheter des Blu-ray de films ou avoir des billets de cinéma, ou whatever. Ça l'a pas. On dirait qu'elle n'a pas capté cette tendance-là et j'ai posté 365 fois sur le même sujet. Fais une recherche sur Amazon ou sur eBay par rapport à un produit, par Ouais. exemple, sur ton ordinateur et tu peux être Voilà. certain que ton Facebook va être tapissé. Ah de ouais. ça. Par pas exemple, seulement ça. j'ai fait la revue du salon de l'auto avec mon équipe Oui. au travail. Oui, cette d'ailleurs, année. t'as fait partie de l'équipe qui a désigné le livret, dans le fond, là. Là, c'est ça, la revue Oui, officielle. la revue officielle, C'est notre équipe qui l'a faite. Et donc, j'ai fait pendant plusieurs mois beaucoup de recherches sur les véhicules. Je suis pas un gars de char. Et, ben, mystérieusement, T'es devenu un gars de chat. Facebook et YouTube pensent que je suis devenu un gars de char. J'ai des annonces. Tu vas triper au cinéma, il incroyables. doit y avoir 15 pubs de char avant chaque film commande. Écoute, à ce temps, je les connais toutes. Je les connais toutes. Mikey, tu parlais tantôt de justement Amazon, quand tu vas sur plein d'autres sites, mais moi j'ai été sur des sites encore plus obscurs pour faire des recherches, mais pas obscurs, mais mettons genre Best Buy ou même tu sais vraiment des sites plus locaux à la limite. Ouais. Là. Puis ça me ressort aussi ça. Tu sais, dernièrement, je magasinais un robinet parce que oui encore je faisais des rénovations. Et le robinet là, il a toffé, je vous dirais, il a dû me le prêter un peu plus puis il me l'achetait. J'ai eu 75 pubs de robinet. Ce qui honnêtement. m'énerve, c'est quand je fais une recherche, mettons, sur Amazon pour un truc que j'achète
eh ben j'ai quand même des pubs de ce truc-là, puis je l'ai dans les mains. C'est ça, tu l'as déjà. Ouais, c'est là, fait. ça. Là. Ah, c'est spécial. Mais bon, C'est comme acheter un film puis de voir 15 pubs d'autres films avant que ton film commence. Mais je veux pas avoir de pub, j'ai acheté le film, il m'appartient. Mais, Dis-moi pas, là, vous devriez pas pirater les films comme pub au début. Je le pirate pas, je viens de l'acheter. Enlève-les, ça, mais allez des J'avoue, locations. j'avoue. Facebook est désormais une entreprise cotée en bourse, Eric. Donc, il marche au résultat et à l'argent. Donc, les pubs, tu vas en avoir encore. Bon, mais parlant de pub, on arrête le show pendant quelques secondes parce qu'on va passer en musique. La chanson de la semaine! Oh, Mikey, il dégaine plus vite que son ombre, hein? Je vous fais peut-être honte, mais je fais bien ma job. Bon, ça y est. Tu vas commencer à prendre au sérieux ce que je dis dans les 15 premières minutes du show. Moi, je prends jamais rien au sérieux. Juste ce que je dis, je prends au sérieux. Oh oui. Ça, c'est la pire erreur que tu pourrais faire. Donc, première chanson de la semaine sur Overclock Remix cette semaine. J'ai sorti quelque chose sur un jeu qui est moins connu des gamers en général. C'est-à-dire que c'est un jeu de PC, mais qui était à l'époque, la glorieuse époque des point and click. Je parle ici de Monkey Island 2. Oui. Donc, LeChuck's Revenge. Ceux qui ont joué à ces jeux-là ont passé d'innombrables heures à entendre les différents thèmes de ces jeux-là et à résoudre des énigmes, mais aussi à apprécier le script qui était vraiment, vraiment bien écrit et très drôle. Les Monkey Island en particulier, c'en était des solides. Donc, de tirer Monkey Island, c'est un remixeur qui s'appelle eFish sur Overclock Remix, qui a travaillé beaucoup à faire de l'électronique. Cette fois-ci, c'est un multi-instrumentiste aussi. Il joue du clavier, il joue de la guitare. Et cette fois-ci, il a décidé d'apprendre à jouer d'un instrument pour faire une tonne. OK. Il savait pas jouer, il l'a appris. Puis après ça, il a fait son remix. Mais Eric, quel est cet instrument? De l'accordéon. Wow. Moi qui adore l'accordéon d'ailleurs. Hein. Donc c'était... Pour le vrai. OK. Non, c'est vrai, mais ça dépend comment c'est joué. OK. Mais, OK, j'ai hâte d'écouter ça. Donc c'est un gars qui fait sa première tune en accordéon avec d'autres petits arrangements pour reprendre des thèmes de Monkey Island 2. Donc on écoute ça, ça s'appelle Three-Headed Monkey Combat. Donc des combats de singes à 3 têtes. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre Three-Headed Monkey Combat. C'est un remix par E-Fish à l'accordéon et c'est tiré du jeu Monkey Island 2, le Chuck's Revenge au PC. C'est disponible tout à fait gratuitement sur overclockremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Oh, chronique en vrac. Donc, on parle de quoi? Je vais vous faire écouter quelque chose et après ça, on va en parler. Hein? OK. Un peu. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. Bon. Il sonne comme une fille. Il sonne comme une fille, je veux pas C'est être ça, c'est plate à dire, mais... Est-ce que cette robe est bleue ou or? Non, mais des fois, il sonne comme un peu Michael Jackson. Ben, je sais pas. il peut sonner... Je trouve que il y a ça des sonne. gens qui sonnent comme ça, puis ils ont définitivement un genre. Là, je veux dire, Mais écoute. pourquoi? C'est ça, Ben, Jack. Ben, il y a il des a- gens qui il a vont dit. choisir ça. C'est Écoute, ça. Une voix correct. non genrée pour... en fait, ils veulent... Pourquoi c'est important? Pour certaines personnes, c'est important. Ouais, c'est ça. Casser Non. les stéréotypes que l'on Non. retrouve au quotidien, Oui, mais notamment dans l'industrie digitale. c'est en s'en occupant pas qu'on casse ce stéréotype, pas qu'en créant des affaires, des béquilles morales pour se sentir mieux parce qu'on est fâché par des trucs qui devraient être inoffensifs pour le reste du monde. De toute façon, c'est pas réussi. Il sonne comme une fille. Ou comme un gars efféminé. Tu sais, c'est ça que je veux stresser l'importance de, c'est que quand on surévalue l'importance de ces trucs comme ça, on fait mal aux personnes qui, techniquement, qui sont, mettons, victimes de discrimination ou qui essaient de naviguer à travers un monde qui ont l'impression qu'ils acceptent pas, OK? Right? Un élément qui est très important à bâtir dans cette situation-là, quand tu te sens vulnérable, c'est de te bâtir une carapace. C'est de te bâtir une colonne. C'est de te lever et de dire non, regarde, je laisserai pas personne décider de ma place, je fonce. Mais si tu te fais donner des béquilles comme ça par tout le monde, parce que tout le monde trouve que tu fais pitié, tu fais juste te faire excuser dans ta vulnérabilité, puis tu vas continuer d'être vulnérable, puis tu seras jamais capable d'être assez fort pour te tenir sur tes deux jambes. Éric, tes arguments, C'est important, tes mon arguments avis, solides et logiques n'ont pas sa place ici. C'est un safe space, c'est carré. Tabarnouche. Clairement. Oui, on est dans un air de non-carapace. C'est Eric. Mikey, Je le sais, mais Mikey, Moses, c'est important. Il y a une majorité, beaucoup de gens qui sont pas capables de s'en bâtir. Il justement, serait qui comptent sur capable. les autres. Mais- C'est juste qu'il serait Écoute, capable, c'est un- on lui donne plus l'opportunité de le faire. Mikey, tu viens de m'allumer quelque chose, là. La semaine passée, on a parlé de Michael Jackson. Il y avait une nouvelle par rapport à lui. Et on est tombé sur un débat, là. Vous disiez que Non, Michael c'est- Jackson était le plus populaire Ben, c'est de tous l'artiste les le temps. plus, non, on disait l'artiste le plus populaire du dernier siècle. Et ça me restait en tête Oui. toute la semaine. Moi, je disais que c'était Elvis Presley et tout ça. Et là, j'ai fait une petite recherche cette semaine parce que, bon, je suis pas capable de décrocher. Donc, j'ai trouvé des chiffres au niveau de vente d'albums concernant, si on compare là, vraiment Michael Jackson à Elvis Presley. OK? Attends une seconde! Chronique versus... Donc là, j'ai une grosse veine dans le cou qui ressort là, sur le côté, puis je suis enragé de noir. Non, mais Armé de ses chiffres, Stéphane Goulet. Armé de sa répartie légendaire, Éric Lajoie. Go! Non, mais j'en ai parlé avec Mais- mon cousin, ok, qui Oui. est un gros tripeux d'Elvis comme moi, Oui. et qui, lui, a vécu... il est dans tes âges vénérables, Oui. justement. Donc, milieu de la Mais ils sont quarantaine. vénérables. Je te niaise, là. Et il a vécu, Début lui, il a quarantaine, vraiment ok. vécu la vague aussi, Michael Jackson, Oui. de son côté. Donc, là, on s'est mis à faire des recherches parce qu'on s'est dit, ça a comme pas de bon sens. Donc, vous voyez ce qu'on fait dans nos temps libres le soir, Oui. en prenant une bière. Donc, Avant de rénover. Michael, c'est ça, entre deux rénovations. D'ailleurs, j'étais chez lui pour un dégât d'eau, pour le vrai. Donc, Michael Jackson aurait vendu 350 millions d'albums dans sa carrière, ok? Dont un seul album à 66 millions d'exemplaires, qui se trouve être l'album le plus vendu de tous les temps. Ça, c'est Oui. vrai, ok? Il y a eu une carrière de 64 à 2009. Oui. Elvis Presley, de son côté, a vendu 600 millions d'albums, les amis, donc qui est pratiquement le double. Oui. Et a une carrière de 54 à 77, donc une carrière Oui. beaucoup plus courte. Oui, presque 2 décennies plus court. Exactement. Donc, juste avec ce chiffre-là, je vois Oui. pas comment tu peux arriver avec une conclusion différente. C'est Que super simple. Elvis est C'est- plus populaire c'est et super sera, simple. il sera toujours plus populaire que Michael Jackson. C'est super simple. C'est que t'as deux façons de déterminer la popularité d'un artiste comme ça. C'est tout d'abord par la musique, parce que c'est leur chosen art form, en guillemets. Exactement, oui. C'est leur produit. Oui. Musicalement, je suis d'accord avec toi. Elvis a eu une carrière plus longue, plus courte, mais qui a eu un impact
énorme sur la musique en c'est général. Je veux dire, incommensurable. le rock s'est créé autour de lui. Je veux En dire, bonne oui, partie. en bonne partie. Et il l'a popularisé d'une façon extraordinaire. Il a créé quasiment le fait d'être un icône de la musique. Il n'y en a pas eu vraiment avant Elvis. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là, que tout le monde le connaissait à l'ère où les médias commençaient, où les émissions de variété commençaient, où la C'est ça qui est télé arrivé dans une rentrait dans les conjoncture. maisons. Il est arrivé dans une conjoncture. Exact. Là, la télé était là, comme tu l'as dit. Il y avait, il a réutilisé aussi beaucoup de stock Oui. qui se faisait déjà un petit peu partout, là, clairement. Exactement. Mais bon. Et c'est un produit qui est intemporel, Elvis. Puis ça, il n'y a pas de Clairement. problème. Michael aussi a un autre niveau, mais il était très de son temps. Peu importe que c'est les années 70 avec le funk puis le disco avec les Jackson 5, mais aussi avec sa façon de révolutionner la musique des années 80. Mais nous, ce qu'on parlait, c'était pas la popularité musicale de l'artiste. On parlait de la popularité globale. Sur la planète au complet, tu dis Elvis Presley à quelqu'un dans tous les continents. T'en as qui vont faire comme, mais tu dis Michael Jackson, ils vont savoir si. Regardez, OK, je pars d'une autre. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment loin d'être appuyé sur Ouais. des chiffres, OK? La moitié de la planète, c'est des femmes, OK? Et Et si tu parles Elvis Presley, tu Ouais. leur présentes 2 photos, tu présentes Ouais. Elvis Presley et tu présentes Michael Jackson, Ouais. OK? Je suis pas mal certain que la majorité, je suis pas une femme, là, OK, mais vont se retourner vers Elvis, là, on Ok, s'entend attends, là-dessus. Je veux dire, attends, strictement en termes de attends, charisme, en fin de en termes de... carrière. ouais, c'est ça. Elvis en 77 ou en 57? Parce que là, Elvis À son en- comeback en 68, là. Ouais, Tu sais, c'est en cuir, là, sur le... Non, mais t'as raison, effectivement, qu'à la fin de... ça, c'est chiant. À la fin, il y avait l'air d'un muffin déguisé en Elvis. Regarde, prends- Effectivement, OK, on en fait lui-même. Un vrai challenge, là. Ouais, ouais. Prends Elvis dans son prime, puis Michael dans son prime aussi, Ouais, avant ouais, toutes ses ouais, ouais. apparitions. Ouais, je comprends. Parce que Ouais. là, c'est un vrai comparatif. Là. Non, C'est, je comprends. Ça, puis tu sais, Sommet je de leur pense que c'est carrière. juste une popularité du personnage, de la silhouette, de l'image de l'artiste. La silhouette. Puis c'est ça c'est un peu le seul point qu'on amenait la semaine dernière. Là. Puis c'est vraiment, tu sais, comment je te dirais, tu sais, les deux sont sur un piédestal que très peu d'artistes vont atteindre à partir de maintenant. Là. Ben, au Je veux niveau dire, t'as musical. eux, t'as les Beatles. Prends les 100 dernières années, là. T'as les Ouais. Beatles, t'as Elvis, t'as Michael Jackson. C'est ça le 4e du Mont-Rochemort, mettons. C'est compliqué, hein? vente d'albums. Moi, je sais dirais, que- là, Abba, probablement, Abba. Non, Qui a on va vendu essayer, en- on qui a va vendu essayer, en non, malade. Plus moderne Non, et plus décevant. Là. Non, mais mais- je pense que c'est quoi comme Shakira, Britney Non, Spears non, non, ou non, Lady Gaga qui se sont approchés des oui, chiffres de Michael Jackson. mais on pour y parle un de album. global. On parle de Madonna. culture générale, Madonna. Madonna, Ouais, ouais. ouais. Qui est la- qui est la- Je qui est la- dirais, question femme dans la musique, Oui, clairement. c'est même pas proche à quel point qu'elle a eu de l'impact sur la musique, puis de l'impact sur la culture populaire, sur la mode, sur Mais tout. imagine, mettons que je sors de la musique, là, moi j'ai la prétention de dire Ouais. que dans le monde entier, Mm-hmm. ok, la personne la plus connue, c'est Jésus, théoriquement, qui existait. là. Après coup, t'as Hitler, puis après, t'as Elvis dans ma tête. Donc, tu sais, il est comme dans la sainte trinité des gens connus, là, si vous voulez. Oublie que... Dérapage. La loi de Goldberg a été atteinte. Je pense que c'est le temps pour une Ah, pause. mais il oublie quand même que les Beatles sont plus populaires que le Christ. Fallait éventuellement C'est que vrai. Ouais. Dans le fond, on vient de prouver la loi de Goldberg. Ouais, c'est ça. N'importe quelle discussion dans laquelle il y a T'as un raison. sujet controversé, on finit toujours par atteindre le moment où on va prononcer le nom d'Adolf Hitler. Tout le temps, je sais pas C'est vrai, pourquoi. C'est vrai, t'as raison. On Mais tu l'a sais, j'ai- prouvé en live. Ok, oui, c'est vrai. Moi, je l'ai mal habilement porté, pardon. Ça, non, c'est parfait, c'est un super beau close. Donc, agree to disagree, mister. Je vois que je t'aime quand même. Ben oui, C'est écoute. ça. Je vais quand même te donner un cadeau quand Ben oui, Fait que la Yeah. suite Yes. à la prochaine Yes. présence de Yes. Stéphane Goulet, Yes. parce qu'il ne décrochera pas. Vraiment, vraiment pas. Je vais avoir raison avant la fin de l'année 2019. Bon, ben, en tout cas, on va voir si t'as avoir raison jusqu'à la fin de l'émission. Sur ce, on fait une petite pause, on vient tout de suite après au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Bienvenue à la deuxième partie des Geeks Contre-Attaque de ce samedi, le 16 mars 2019. Et, étant donné que ça faisait un petit bout que t'étais pas là, Philippe, Hein? je te laisse Je suis là. starter la deuxième demi-heure. Tu vas voir la toune de la semaine du milieu. Tu vas voir la chronique du milieu. J'imagine que t'as quelque chose de le fun à nous parler. Ben, allons-y avec... on va y aller avec le Retro Gaming Challenge, je pense. Oh! Tabarnouche! On est sur un... Oh oui, c'est vrai, on a un thème rétro. Hey, ben oui. Ben oui. Chronique rétro, mon mec. Ouais, Yes. tabarnouche. Hey, ça fait longtemps qu'on s'en servait pas, puis là... Chronique rétro!
Et mon petit côté nostalgique, qui à chaque fois que j'entends un des thèmes de Goldorak, quand il sortait de la chute avec le vaisseau, là, que tu voyais faire le spin. Avant qu'il spin avec son Avec son spin avec le siège. siège inutilement pour aller dans la tête. Mais, mais vous avez, la plupart de nos auditeurs ont probablement pas connu ça, mais bon, regarde. J'ai pas connu ça. Écoute, non, ça C'est les petites, tu sais, les quelques années qui nous différencient. Oui. Là, j'ai Exact, parce que Goldorak Ça, aurait... des reprises. Ouais. Non, je sais. Non, oublie pas que Goldorak en 92, 83, si je ne m'abuse, 83. Oui. Tous les animés japonais traduits en français ont été retirés des ondes suite au scandale Virginie Larivière, qu'il y avait eu à l'époque une petite fille qui était morte, puis sa petite sœur faisait tous les médias en disant que c'était de la faute des dessins animés violents. Ben, elle disait que c'était de la faute des dessins animés violents, et ils les ont tout enlevé d'un coup. Ben voyons. Fait qu'il n'y a pas eu de J'avais pas rerun ça, pendant ça. des années. Ben, voyons. Puis imagine, moi, je suis né en 82, donc c'est Ouais. sûr que Moi, j'ai été 81, victime. fait que J'ai tout perdu mes émissions d'une claque, moi. Ça explique pourquoi que j'ai pas écouté beaucoup de Et Goldorak. les années suivantes, on a eu Transformers, puis G.I. Joe, où que chaque fois qu'un véhicule explosait, quelqu'un tombait en parachute. Chaque fois qu'un gun tirait, c'était des lasers. Personne mourait, personne n'était blessé. T'as remarqué? C'est vrai. Ouais, G.I. Joe versus Cobra, c'est une tragicomédie. Exactement. L'époque des Stormtroopers. C'est ça. Jusqu'à Et temps c'est pour qu'Optimus Prime meurt. dans le film et que ça a sacré tout le monde à terre juste pour sortir une nouvelle bâche de Babel. Yes. Et qu'il les années revienne en 80. zombie. Maudit, Ouais, c'était cool. C'était bizarre, ça. Donc, chronique rétro, donc tu nous parles de ton rétro Grémy Chalet de la semaine. Ah oui. Parce que la semaine dernière, t'avais fait Pipe Dream. Oui. Beaucoup de suivi sur celui-là, puis moi j'avais joué à ce jeu-là version PC quand j'étais mon premier ordi qui était un 286. Oui. Il y avait Pipe Dream dessus, j'ai Ben oui. joué mais tellement. Hey, moi aussi. Hey, mais Mais c'est malade, tellement. ce jeu-là. Moi, j'avais jamais joué à ça. Puis Écoute, c'est vraiment, un j'ai très du fun. bon puzzle. D'ailleurs, j'ai une discussion avec un de mes collègues de travail au sujet de Pipe Dream. Mon collègue de travail est un gamer. Quand je dis gamer, c'est-à-dire gamer moderne, toujours à jour dans ses affaires. Il ne comprend pas vraiment le concept de rétro gaming. Il en fait un peu, mais pas au même niveau que moi. Que moi, je me considère plus comme un rétro gamer avant d'être un gamer. Je rétro game beaucoup plus que je game. Donc, pour mon challenge, il faut... Parce que le commentaire qu'il m'a dit, c'est t'as mis 4 sur 5 à un jeu de tuyaux. C'est révoltant. Je regarde les graphiques puis j'ai envie de vomir partout. Ben oui, ça n'a mais- aucune logique. Il dit, c'est quoi cette note-là? C'est Donc, l'indice de fun. je m'explique. Ouais, bon, ça va être comme avec des films Ouais, aussi, ouais. je me faisais juger, j'étais quand sur mon appréciation, c'était pas la qualité du film en soi, Premièrement, donc vas-y avec premièrement, ta c'est version à une toi. réaction personnelle. Oui, tout à fait. Mais deuxièmement, toutes les notes que je donne sont mises en contexte d'époque. Parce que à cette époque-là, j'étais 1 vivant, 2 assez grand pour jouer à ces jeux-là. Oui. Donc, je comprends le contexte de gaming. J'ai commencé à gamer avec un Atari 2600. C'est 3 pixels qui font la guerre ensemble. Là. Ben non, c'est OK? ça. Tu peux pas avoir plus poche que ça. Le premier jeu d'aventure s'appelait Adventure. Adventure, t'étais un carré blanc dans un puzzle. Mais j'ai eu tellement de fun avec ces 3 carrés blancs-là. Écoute, Pong. Ben, ça prenait de etc. l'imagination beaucoup, là. Oui, C'est ça. Fait qu'il faut que tu comprennes le contexte. C'est Et ça, je sais fait- que mon collègue a joué aussi à ces jeux-là, mais lui, avec le contexte moderne, n'est pas capable de mettre en contexte le jeu à l'époque où s'il est sorti. Je pense qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils vont expérimenter un upgrade dans une activité qu'ils pratiquent, vont avoir beaucoup de difficultés à revenir en arrière. Une fois que Comme l'upgrade est appliqué, c'est dans comme les pour- films présentement, genre ceux qui sont habitués aux effets spéciaux modernes Ouais. vont avoir de la misère, ils vont écouter Jurassic Park, l'original, ils vont Oui. dire mais mon Dieu, c'est terrible. Ils sont encore Mais- passables Jurassic Park parce qu'il y a Mais beaucoup remets de... en contexte Jurassic Park. Premièrement, ils sont encore Oui. bons aujourd'hui. Oui. Et deuxièmement, à l'époque, c'était révolutionnaire. Je me souviens qu'on avait beaucoup d'imagination. Il y avait un jeu de baseball sur Atari dont je me souviens pas du nom. Là. Ouais, c'était probablement Major League Baseball. Baseball. C'est des carrés qui attrapaient un Et- petit carré. Moi, je me souviens là, que j'ai joué beaucoup à ce jeu-là et je me souviens qu'il y avait des joueurs de baseball sur le terrain. Je m'en souviens parfaitement. Sûrement Et tu quand je voyais le l'ai monde revu, dans les le estrades. jeu, c'était des points. Puis j'ai fait, comment ça? Que je me souviens que c'était des joueurs de baseball. J'avais imaginé dans ma tête, vraiment oui. d'enfant, là, Oui. réellement que chaque point Il était n'y un avait joueur. pas d'estrade. Il y avait rien, c'était noir. Puis Tu tous l'entendais, les joueurs tu le bougeaient voyais. en même temps et tout. Donc, c'est important de le remettre en contexte. Et il y a un jeu que j'ai remis en contexte. Je me souviens plus, mais voilà, 2-3 chroniques. J'ai enlevé un point à un jeu qui était justement qui a mal vieilli. OK. Donc, OK. j'ai enlevé un point parce qu'il a mal vieilli. Mais Pipe Dream, c'est ça que j'ai dit à mon collègue. C'est éternel, Aimes-tu ça. Tetris? Ouais, c'est ça, c'est un Aimes-tu puzzle. Tetris? C'est aussi bon que Tetris, ça mérite une note au même niveau que Tetris. Et Exactement. Tetris est dans les puzzles encore au sommet de plusieurs listes. Si vous me connaissez au Geek Contre-Attaque, si vous me connaissez au Geek Contre-Attaque depuis 7 ans,
À chaque fois qu'on parle qu'on a un petit argument sur le possible meilleur jeu de tous les temps, on peut premier pick, c'est tout le temps Tetris. Parce que Tetris, Mario Bros. Tu sais, on rit de Skyrim qui est porté sur toutes les consoles inimaginables, puis ses frigidaires, puis ses montres électroniques. Mais c'est parce que Tetris, Tetris, c'est le jeu il est ultime. partout. C'est le jeu. Gardez en tête que le contexte de l'époque est important. Oui, puis un bon jeu de puzzle n'a pas besoin de graphique. Non. Tout ce qu'il y a besoin, c'est que la mécanique fonctionne, le contrôle réponde aux besoins que t'as pour accomplir le puzzle, puis qui stimule ta tête. Je veux dire, le monde joue encore aux échecs. Les échecs n'ont pas amélioré de graphique depuis 100 ans. J'ai eu du fun à jouer au puzzle de Game Boy Lookle. Qui était vraiment horrible, OK? J'ai pas donné une bonne note, mais il était quand même addictif parce que pourquoi? C'était un bon puzzle quand même. Il était juste vraiment difficile et le concept était un petit peu difficile à comprendre. Mais c'est ça, tu sais. Ce que j'ai aimé dans ta review de ton jeu de pipe, là, justement, c'est que t'as fait le lien avec l'espèce de fascination du tuyau que les gens avaient dans les années 80. Et 90 aussi. Et j'ai tellement ri en lisant ta review. D'ailleurs, j'invite les gens à y aller là, sur la page sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque. C'est super bien écrit. Et tu sais, quand on te regarde, on pense pas que tu sais écrire. Mais en plus, Non, je niaise, là, mais pour le vrai, c'est super bien écrit. Et le fait, c'est vrai qu'il y avait une fascination au niveau des tuyaux. Tu sais, je veux dire, t'as Mario Bros, t'en nommais d'autres, les Tortues Ninja qui se promènent justement dans les égouts, Ghostbusters. Donc, pis là, c'était le tabarnouche, c'est tellement vrai que c'est omniprésent tout le temps. On se disait tout le temps, dans un contexte urbain, aller dans les égouts est une possibilité. C'est un endroit, il y a du monde qui vit là, il y a des choses à découvrir. Quand t'arrives dans la vraie vie, tu te rends compte, tu peux pas aller, dans les égouts. Ça arrive pas. Puis si tu y vas, tu risques d'être coincé là, ça te prend une équipe d'experts de la ville pour te sortir. Puis si tu t'en sors, tu risques d'avoir multitude de maladies. Je pense que tu vas vomir beaucoup pendant les prochains jours. C'est très possible. Mais là, on parle bien raide de ta review de la semaine passée. Mais là, on va parler de celle de cette semaine. À quoi tu as joué cette semaine? Tu parlais de Super NES, right? Oui. Je l'ai pas encore écrit. La raison est très simple, c'est que je veux finir le jeu. Je suis tombé sur Mega Man X2. T'avais pas joué encore à Mega Man X2? J'ai joué à Mega Man. J'ai joué récemment. J'ai joué à tous les premiers. J'ai acheté la disquette, l'anthologie sur Game Boy 3DS. Oui. Excusez. J'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai le X depuis les années 2000. Après, je fais le tour régulièrement. Le X2, le X3, j'avais pas vraiment pris le temps de jouer avec. Fait que quand je suis tombé dessus, à ma grande déception, je vois Mega Man X2, je starte ma console et le ROM ne fonctionne pas. Et par frustration, j'ai dépoussiéré un peu ma manette de Xbox 360 qui est sur pour mes émulateurs sur mon Mac. Et là, j'ai dit, hey, peu importe ce qui arrive, moi, je joue à Mega Man X2, OK? C'est le jeu que tu fais cette semaine. Fait que je l'ai fait. J'ai pas eu le temps de jouer beaucoup, encore une fois, à cause de mon travail, mais là, je suis rendu encore dans les premiers boss. Il me reste 2 boss à battre. Après ça, je vais rentrer chez Sigma. C'est Sigma, voilà. Et ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est bien sûr, c'est la belle suite de Mega Man X, le 1. Là, par exemple, la différence avec le premier, c'est que là, je sais plus où sont les trucs. Fait que ce que je trouve difficile, c'est pas les boss, c'est trouver les tableaux, c'est trouver les pièces de mon armure, trouver les cœurs. Là, faut que je fouille partout. C'est vraiment cool. Ça, j'aime ça. Mais c'est difficile parce que des fois, ils sont bien cachés puis j'ai pas le bon item pour y accéder. Puis une de la force de la série Mega Man, que ça a été à l'époque, en tout cas, là, ça a été beaucoup le contrôle. Quel jeu plaisant à jouer et à naviguer dedans. Comment qu'il y avait extrêmement bien rendu ça pour que tu files que le jeu te donne de l'action puis t'es capable de t'amuser là-dedans, de respondre, de te servir de tes réflexes. Les graphiques sont magnifiques. Sur un émulateur, souvent, la problématique, c'est que ça répond mal. Le tien, j'imagine, répond très bien. Oui, j'ai d'ailleurs, pour les gamers Mac, je sais pas s'il existe pour PC, mais moi, j'ai OpenEMU, qui est un méga émulateur qui permet d'avoir... j'ai l'émulateur de toutes les Game Boy là-dessus, toutes SNES, NES, Sega... vraiment tout dans un même core. Un peu comme un RetroArch au PC qui fait la même chose. Ça. Et je peux connecter mes manettes. Je peux connecter une manette de Wii U, de Wii en fait. Puis une Wiimote dans le fond.
Puis la manette de Xbox aussi répond super bien. Probablement que tout ce qui est Bluetooth, là, les nouvelles manettes aussi PlayStation, Ben, j'ai pas essayé Xbox toutes, mais One doit fonctionner. d'après moi, la manette de Wii U Pro, là, genre, devrait être connectable. Ce Là. serait vraiment un bon achat d'ailleurs. Il drop souvent autour de $50. Ouais, là, j'ai tout le temps fait comment, je me débrouille bien. Non, vas-y, mais je te bon. le dis, c'est probablement la plus belle chose sur laquelle tu n'auras jamais mis la main. Effectivement. Yes. Hey, c'est parce qu'il y a une femme puis 2 enfants. Là. J'ai dit choses. C'est pas des choses, Ok. ce sont des gens. Fair enough. Non, mais tu sais. Ouais. Fait que Bref. je vais essayer de faire le tour d'ici dimanche Yes. soir et je vais vous faire un review écrit, bien Ah oui. sûr, sur la page des geeks. Et je vais vous demander un nombre entre... j'ai pas encore regardé, hein, mais ça va être le prochain, ça va être un hack. Encore. Oh, dans ton folder de hack sur ta console. Comment Voilà. elle s'appelle la console déjà? La console C'est portable? la X6. La X6. Ouais. Hey, ça se dit mal en Donc, plus. j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Yes. Si ça ne fonctionne pas, ben, je vais passer au chiffre suivant, là, mais je pouvais pas, cette semaine, passer outre de Mega Man X2. là, Donc, parfait, ça. pardonnez-moi ce petit détour vers Je pense pas que l'émulation. je pense pas que personne va t'en tenir rigueur. Maintenant, on va aller en musique parce que t'as amené quelque chose. Oui, j'ai amené quelque chose. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et qu'est-ce que tu nous as apporté, Philippe? Ben, je vous ai amené une double dose de nostalgie et je suis content que vous soyez là tous les deux parce que je sens que vous allez me détester doublement. On aime ça, on aime ça, on aime ça. J'ai amené une toune des bébés. Ah, comment? Hein? J'ai amené une toune Attends, des attends, bébés attends. qui s'appelle Tu ne sauras jamais. Non, attends. En quoi est-ce que c'est pertinent dans un show qui s'appelle Il est Les déjà Geeks frustré, contre-attaque? j'aime ça. Vas-y. Il est déjà frustré. Vas-y, juste J'ai dis-toi, vomi dans ma genre. bouche. J'ai trouvé ça sur Facebook. Ça a été posté par un certain Mathieu Portelance, qui est un des amis de mes amis, je crois, Oui. qui a fait un cover de cette chanson-là avec un émulateur musical de Mario 64. Wow. Donc, il a pris... Non! Donc, Wow. ça sonne vraiment comme une toune de Mario 64, mais tu l'entends vraiment, la toune des Oh, bébés. oui. Fait qu'on Oh. écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque. Oh, wow!
Tu peux-tu avoir plus Mario 64 Aïe, que ça? Link de se demander, il est rendu où, là? Ouais. Aïe, aïe. Parce que ça fait ça Karina of Time, là. Aussi, mais c'est l'émulateur musical du 64, donc tu ne sauras jamais. Oui, j'aimerais rendre hommage à Patrick Bourgeois, feu Patrick Bourgeois. Oui. Encore un autre mort trop jeune, d'ailleurs. Oui, en novembre de cette année, ça faisait déjà 1 an qu'il nous avait quittés. Oui. On a beau pas aimer les bébés, ou j'ai une belle nostalgie des bébés. Je les aimais tout en les détestant. J'ai vu une fois les bébés, dans le fond, en show. Pas en show, là, mais en tout cas, live, là, je vous dirais, c'était en 88 ou en 89, au métro sur l'avenue Larue à Courville, de maintenant rendu Beauport. Il était dans l'allée des congelés, donc il avait été invité pour la réouverture du métro qui avait été, je sais pas, je pense rénové ou quoi que ce soit. Là, j'avais 7-8 ans, 9 ans, je sais pas. Donc c'était assez louche. Pour lui donner quelque chose, c'est que, tu sais, comparé, mettons, à des artistes actuels qui vont se fier beaucoup sur leur image pour poigner, eux, oui, il y avait le côté comme les beaux blonds, les beaux blonds, les bébés. Mais l'idée, c'est qu'il y avait des hooks, Moses. Bourgeois est un bon compositeur. Et les transitions, les bridges, tout ça fait en sorte que chaque tune te hook en partant, puis te surprend jusqu'à la fin. Ça, c'est la base d'une tune pop, là. J'aimerais ça faire au karaoké une fois, là, la tune qui dit que je volerai de l'air pour toi, là. Faudrait que je fasse ça un moment donné. Je suis capable. Il y a beaucoup de tunes des bébés qui sont des gros hits dans des karaokés, mais il y en a certaines que ça surprend à quel point c'est technique. Ben, les notes hautes vont te saisir. Et non seulement ça, mais les Comedy Geeks savent que Patrick Bourgeois a collaboré avec RBO, notamment sur Pourquoi chanter? Ben oui, tout à fait. Il a coécrit pas mal de tonnes là-dessus, puis composé, tout ça. Oh, il était dans l'ombre pendant... Après que les bébés aient tombé, il a écrit pour plusieurs personnes. Il avait composé la trame sonore du film Carmina, qui avait été big quand ça avait sorti. Patrick Bourgeois, il a pas juste fait facile à chanter après. Non. Facile à chanter. Wow. Non, parfait. Fait que voilà. Donc, notre hommage à Patrick Bourgeois et au 64, ça a l'air que ça arrive au Geek qui contre-attaque. Mikey. Chronique Internet. Ouais, j'ai une chronique Internet aujourd'hui. Vas-y, mon trollolo. Chronique Internet aujourd'hui parce que je veux... On passe beaucoup de temps dans l'émission. On casse beaucoup de sucre sur le fait que les memes, en général, ou tous les événements viraux qui prennent d'assaut les médias sociaux pendant quelques mois, puis tout le monde embarque dans le bandwagon. On rit de ça, on trouve ça ridicule, on trouve ça comme on regarde les suiveux. Non. Attends. On a de l'amour pour ça. La preuve, c'est trollolo. Oui, je sais. Mais pas les mimes comme ça, je parle. Je parle là des mimes sur les médias sociaux. Des trucs inutiles ou même dangereux pour le monde. Exemple, ça avait commencé innocemment avec le planking où ce que le monde se prenait en photo en train d'être à terre sans bouger. Donc tu t'en vas pas vers les mimes inoffensifs qui sont musicales, vidéo ou en image. Non, je parle de ceux des challenges. Les challenges, les Ice Bucket Challenge, puis les rangs de selfies que le monde prenait récemment. Je sais pas si avec un jaguar, là. Voilà, c'est ça. Puis le monde qui mangeait des Tide-Pods, puis le défi 2018, il y a une niaiserie de même. Là. Donc, je veux lever mon chapeau, OK, à Internet cette semaine. Internet, là, Internet et les médias sociaux, il y a un événement viral là, qui a pris d'assaut l'Internet depuis quelques semaines. Ça s'appelle #TrashTag. Je sais pas si vous allez tomber là-dessus cette semaine. Je pensais que t'allais parler de la tranche de fromage. Là, non, ça c'est niaiseux. Ouais. Ça c'est vraiment niaiseux. Non, #TrashTag, ça roule depuis le début de la semaine. C'est des gens qui vont poster sur les médias sociaux des photos avant-après, tout ce qui il arrive à un endroit, mettons, qui est plein de cochonneries dégueulasses. Oui, et ils vont tout laver le stock, mettre ça dans des sacs, puis prendre en photo une fois que c'est clean. Wow. Et là, ça a eu un engouement malade. Tout le monde clean les plages, les parcs. Ça a un gros following, et je veux juste lever mon chapeau, souligner ça. Gars, Internet, quand tu fais les choses dans le sens du monde, c'est le fun. C'est le genre d'événement que c'est pas inutile comme petit engouement. Il devrait en avoir plus, mais Moses... Et toi, le jeune, tu as le droit de manger un Tide-Pod puis d'être malade ou de laver quelque chose puis d'être utile. Ben, c'est ça. Fait que, regarde, #TrashTag. Mangez maintenant et lavez plus tard. Vous voulez être populaire sur votre médias sociaux favoris? Moses, allez nettoyer un banc de parc, quelque chose. Avec la neige qui va fondre d'ici, là. En espérant que ça dure encore, parce qu'il y a plein de fumeurs qui savent pas se rendre jusqu'à un cendrier, là. OK? Puis que, moi, ça me fascine. Ça me fascine quand je vois un cendrier avec 15 botches à terre en face. T'étais presque rendu, bro.
T'étais presque rendu. Rends-toi. Il te reste un pied à faire, là. Fais l'effort supplémentaire. J'ai une canne me déplacer. Je me rends, moi. Soit un être humain décent. Hein? Le- C'est ça que les geeks disent. Le hashtag #TrashTag, ça Ouais. rentre aussi, c'est rentré cette semaine, ça coïncide avec l'espèce de mobilisation des jeunes pour l'environnement. Là. Il y a eu Oui, des manifestations bien comme sûr. partout. Exactement. Et les établissements scolaires ont réagi de deux façons complètement opposées. Autant que la plupart d'entre elles ont donné des punitions, des conséquences à leurs jeunes. Ouais. D'autres ont donné des récompenses à leurs jeunes pour avoir participé à la manifestation. Il y a un professeur, je sais plus où, je sais pas je pense que c'est philosophie, où ça me revient, qui a donné 2% de plus sur le bulletin à ses élèves qui participaient à la marche parce que eux autres, le cours de philosophie de cette année portait justement sur l'environnement et la crise Non, environnementale. puis même s'il n'aurait pas c'est porté pertinent. là-dessus, dans un cours de philosophie, que quelqu'un décide de se lever pour faire valoir ses convictions, devrait être récompensé. devrait être récompensé, peu importe la conviction en tant que telle. Je veux dire, le kid, tu réussis à l'engager puis à vouloir exprimer ça, c'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est stimulant pour ces jeunes-là. Ça sert à ça, ces cours-là, veut Ben pas oui. allumer l'esprit un peu, essayer Exactement, de c'est développer carrément dans le même sens. quelque chose de ça. critique, là, justement, par rapport à Oui. Michael Jackson versus, mettons, Elvis, mettons, quelque chose comme ça. Là. Avant qu'on sorte le mot en H, je veux faire un segue vers parlant du milieu scolaire à l'Ontario. Oui. Ça va arriver en septembre. Les cellulaires vont être interdits pendant les heures d'enseignement. Fait que ça va être comme généralement, là. C'était pas déjà le cas? Non. ça dépend des Je trouve ça un peu, moi, j'ai lu scolaires. ça, j'ai trouvé ça très louche, honnêtement. Je comprends que pour les établissements scolaires, là, tu sais, bon, disons, vraiment, là, de bas âge, là, tu sais, si on parle primaire, secondaire, exemple, là, mais moi, je donne des formations à des adultes et honnêtement, j'aime qu'ils aient leur téléphone avec eux. Je m'en sers en classe, j'essaie de m'en servir en classe au maximum. Je leur fais downloader des trucs, je leur fais des quiz en classe et je tends vers ça là, vraiment Ouais, beaucoup. c'est bien, ça Je t'en me sert dis, positivement. bats-toi pas contre la technologie. Embrasse la technologie et serre-toi-en. Oui. Et si une personne est capable de développer son attention partagée en regardant un peu son courriel, là, tu sais, mettons, rapidement, ou ses textos rapidement, et après quoi est capable de m'écouter, même s'il me pose une ou deux fois dans toute la journée une question que j'ai déjà parlé ou quoi que ce soit, là, c'est pas si grave parce qu'on vit dans cette... Et moi-même, en tant que formateur, j'aime avoir mon téléphone proche et entre deux activités, je le prends, puis je me gêne pas, je regarde, là, puis des fois, c'est pas tout j'imagine à fait que- relié au travail, puis c'est pas si grave que Non, ça. mais Pour Stéphane, un adulte, non, mais pour c'est des ça. kids. Pour des enfants, par contre, je le comprends. Ouais. C'est ça, t'enseignes à des adultes. Oui, mais clairement. à l'école secondaire où tout ce qui Surtout t'intéresse, au c'est secondaire. tu sais, niaiser avec tes chums, puis D'accord. la dimension fille, sociale. y envoyer des textos, puis Tu sais, quand on était au secondaire, là, je veux pas dire dans mon temps c'était mieux, là, mais tu sais, le Walkman était interdit, puis c'était pas pour rien. Là, t'as un Walkman avec une caméra, avec l'Internet, avec des jeux vidéo. Non, c'est ça, avec c'est vrai. Si, Hey, on avait si tu m'aurais signé- étendu sur la table tout ce qu'il y a dans un téléphone à l'époque, Oui, j'aurais ça- dit, waouh, il y a ça tout fait un ça sac à dans dos le plein. téléphone. Hey, tu sais. on avait sneaké un Game Boy, nous autres, à l'époque, en FPS. Puis on faisait rien que jouer à ça. Puis c'est pour ça que cette heure, je suis pas capable de coudre. Mais, Fait que t'apprenais à coudre en FPS. Moi, j'ai cousu, on Ça, faisait c'est- des boxeurs, là, puis j'ai cousu les... Ça, c'est économie familiale, les gars. FPS, c'est... Ouais, c'est Ah, t'as vrai, raison, ok. c'est économie C'est familiale. pas first-person autre chose. shooter. Non, c'est Fait que ça. si tu t'as droppé ça en FPS, t'es peut-être pas capable d'avoir des relations sexuelles normales. On sait pas. On sait pas. Moi, j'avais cousu les deux barres du boxeur, tu sais, barre en barre, là. Tu sais, j'avais Ouais. pas fait le tour du boxeur, vraiment. Fait que tu peux comme plus rentrer dedans. moi, j'avais pas Même- mis, j'avais oublié mes mitaines à four quand j'ai voulu sortir de quoi du four en pas poignant vrai. la grille direct avec mes mains. C'est pas vrai. C'est une bonne idée. Bon, oui. Ah, j'ai Fait que C'est compris pour ça vite. que t'as plus de main maintenant. Ben On oui, lève ben notre oui, j'ai chapeau des mains. aux profs, d'ailleurs, qui font cette job ingrate, là. Et ouais, c'est tough. Hey, sais-tu que le son de dérapage aurait eu l'occasion d'être sorti souvent aujourd'hui? Ouais, Hein? ouais. C'est pas Ah, grave. ben ça non. amuse. Plusieurs Oui, fois. C'est ça. C'est presque écoutable. Presque. Ça va être d'ailleurs dans notre nouvelle promo, ça, le promo d'été. Les Geeks contre-attaque. C'est presque écoutable. OK, hey, ben, en tout cas, c'est pas grave. On a une dernière demi-heure assez remplie. Stéphane va arriver avec des nouvelles de jeux vidéo tout à l'heure. Yes. Il y a un cadeau à me faire, mais j'ai aussi un cadeau à lui faire en retour. Oh là Je là. suis pas sûr que c'est à la même hauteur de cadeau, mais on verra. On verra. On a-tu longtemps de pub à faire, Mikey? Non? Non.
Bon, on va le faire tout de suite. Ben oui. Ouais. OK. On fait ça, là. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Hey, salut Stéphane! Salut. Donc, on va faire une chronique jeux vidéo officielle aujourd'hui, mais je tiens à spécifier aux auditeurs présentement que si vous avez accès à Facebook, vous pouvez voir, on va pouvoir voir un petit bout de live en image des Geeks contre-attaque. Hey! Il n'y a pas vraiment de plus-value d'ailleurs de nous regarder. Non, c'est sûr. Mais quand même. Mais parce que Stéphane a quelque chose à faire physiquement à mon égard. Ok, ça a mal sonné. Ça fait louche un peu. Ça fait louche un petit peu. Alors Stéphane, vas-y. Yes, donc j'ai quelque chose pour toi. Donc je sais que t'aimes Fallout. Donc la série de jeux Fallout. Oui. Je sais pas si tu je suis un Bethesda fanboy. ça marche. Donc tu connais les Dwellers dans Fallout, donc c'est des personnages qui sont dans les vaults justement et qui sont justement au niveau. Donc ils sont habillés d'une certaine façon, donc avec un jacket, si vous voulez, donc jaune et bleu. Oui, c'est ça. Donc avec le logo de Vault-Tec. Donc j'ai pour toi ici une veste, qui se zip à l'avant là, avec le logo 111 dessus et le logo de Vault-Tec aussi, aux couleurs justement bleu et jaune. Nice. Donc j'aimerais que tu puisses l'essayer simplement. Donc je te le remets. Tout ça live, mon Eric. Là, il est peut-être. Je me rends compte qu'il est peut-être un peu grand. Je l'ai pris plus petit. Non, c'est Eric qui est fait un peu petit. Mais, OK, ce que j'ai fait, c'est que il est trop petit pour moi, OK? Mais j'imaginais qu'il allait être assez grand pour toi, mais là, je veux pas qu'il soit non plus trop grand. Donc, tu le laissais, j'aimerais que en tant que geek, tu puisses le porter. Non, il te fait bien. Non, il te fait super bien. Les Geeks contre-attaque vous présentent la parade de mode Fallout avec Eric. Donc, c'est sûr qu'à la radio, là, ça doit être louche un peu, mais non, il te fait super bien. Donc, le hoodies avec justement le logo de Vault-Tec sur le côté. Donc, c'est... donc, un cadeau de ma copine et de moi. Donc, on te le remet parce qu'on t'aime. Oh yeah. Merci beaucoup, tabarnouche. Nice. Hey, un officiel Vault-Tec avec le 111. Okay. Je voulais savoir, t'as joué combien de temps à Fallout 4? Trop longtemps? Ça faudrait que j'aille voir mon compte de Steam, mais c'est proche de... Écoute, j'étais à presque 700 heures sur Fallout 4. Seulement sur ce jeu-là, là. Oh, c'est ça, pas sur la série des Fallout. Là. Non, c'est ça, merveilleux. Donc, tu sais, ma copine hésitait, elle se disait, ouais, est-ce qu'il a vraiment joué à Fallout? J'ai dit, oui, il a joué à Fallout, t'inquiète-toi pas. J'ai 2 hoodies de Skyrim. Je suis vendu Bethesda bon, à peu près. Fait que je pense que celui-là, c'est sûr qu'il est très, très coloré au sens où, tu sais, si vous avez joué à la série, vous connaissez un peu les couleurs, là. Oui. Mais je pense bien que tu vas pouvoir le porter dans des événements geeks, là. Puis, je lève au bout. Cool. Hey, en plus, moi, les hoodies de Bethesda sont très chers, OK, quand tu les achètes sur place. Et j'en ai acheté un récemment du Dark Brotherhood, OK, avec la main et tout. Mais il commence déjà à se déchirer de partout. Okay, moi, je pense que j'ai l'impression qu'ils sont rendus cheap sur les matériaux là, récemment. Je pense qu'il y a eu des controverses là-dessus avec les sacs. Là. Oui. Bon, mais ça marche le linge aussi, malheureusement. Mais lui, là... Je pense bien qu'il va te faire un peu, là, c'est ça. Donc, yes. Donc, je suis content que tu l'apprécies. Fait que là, je peux pimper mon jeu des Geeks contre-attaque avec un hoodie de Fallout. C'est vraiment nice. Montre-moi ça, le gilet vintage des geeks, là. Yes. J'aime ça quand j'aime ça tout pimper. On est dû pour des reprints. Mais avec le logo de la première année, la première saison des Geeks contre-attaque, avant que t'arrives. Oui. Avant que Simon décide de nous aider aussi un petit peu, parce qu'il y a aussi Simon qui a fait le nouveau logo avec de type Star Wars. Et moi, je revampe le logo à chaque saison. Yes. Présentement, les Ninja Turtles. Yes, oui. Et d'ailleurs, la saison hivernale qui s'achève, donc on va commencer notre... C'est quand, dans le fond, pour l'horaire d'été, Mikey? On a commencé l'été, c'est juin. C'est juin, OK. Fait qu'il nous reste quand même quelques mois, là. Il reste 2 mois. Mais hey! Wow! Yes. Cool. Hey, c'est cool. Yes, puis quand j'aurai le mien là, exactement pareil, ben on se fera des sorties à l'extérieur, habillés pareil ensemble. On va faire un t-shirt avec ta face dessus, Stéphane. Hashtag des gilets d'amitié. Si je peux y aller avec tes news de jeux vidéo. Oui. Beaucoup trop de fromage. Yes. Donc j'ai il y a Jade Raymond que vous connaissez sûrement, donc un produit d'Ubisoft, Jade Raymond, qui est une
une conceptrice de jeux ultra connue de la région de Montréal qui, dans le fond, fait les nouvelles depuis déjà plusieurs années. Donc, probablement la dame la plus connue au Canada et pour une partie des États-Unis au niveau du jeu vidéo. Donc, conceptrice est aussi PR et tout ça. Là, donc, quelqu'un qui a débuté chez Ubisoft Montréal ici. Donc, dernièrement, elle avait changé, donc quitté Ubisoft pour cofonder un studio qui s'appelle Motive. Premièrement à Montréal, puis après coup, elle s'est déplacée à Vancouver. Grosse nouvelle cette semaine concernant Jade. Elle est rendue maintenant présidente de la branche de jeux vidéo de, tenez-vous bien, Google. Oh. Donc, on parle pas de n'importe qui, là. Ouais, c'est vrai, parce que Google a annoncé récemment, mais là, on attendait d'avoir un peu plus de viande autour de là, ça va en parler, mais Google veut se lancer dans le marché des consoles de jeux vidéo. Oui, ils ont fait un test en novembre dernier, dans le fond. Donc, leur principe, c'est de streamer complètement en live sur Chrome n'importe quel type de jeu. Et là, on parle même des AAA, donc des jeux là, les plus demandants pour une console ou un ordinateur. Donc, théoriquement, ce qui va probablement nous être annoncé dans les prochaines... cette semaine, là, ou en tout cas très très prochainement, je pourrais vous en reparler, c'est qu'on pense qu'ils vont nous sortir un abonnement ou en tout cas la vente de jeux directement via votre compte Google et que vous pourrez ouvrir n'importe quel, dans le fond, n'importe quel ordinateur, n'importe quel système. Là. Donc, ça pourrait être votre télé intelligente tant qu'il y a Chrome dessus, votre téléphone intelligent. Ça pourrait être aussi, bien sûr, votre ordinateur ou toute autre chose qui supporte Chrome. Tant que vous avez tant que vous avez un accès au Wi-Fi assez performant, vous allez être en mesure de jouer n'importe quel jeu via Chrome. Oui. Mais bien sûr, dans la librairie là, qui sera là. C'est ça. Et on n'a pas posté l'image qui a circulé depuis une semaine ou deux de le contrôle. Dans le fond, il y avait eu une image promotionnelle qui était sortie de la supposée manette de la console Google, mais qui était ne sera pas obligatoire. Mais c'était pas vrai. C'est pour ça qu'on l'a pas posté sur la page des geeks, parce que ça se trouvait être un genre de concept art d'un Go Nowhere, d'un Kidam là, dans le fond, qui a fait comme ça serait cool si on ferait ça comme ça, mais ils ont rien dévoilé encore. Google a un brevet qui ressemble, la manette ressemble beaucoup à la DualShock. C'est ce qui a été publié comme image, c'est une fiction de quelqu'un. Exact. Mais le brevet existe. Puis les fonctionnalités sur l'image, théoriquement, seraient les mêmes. Là. Grosso modo, ce serait une manette, selon les specs qu'on a lus, relativement, là, je vous dirais, standard là, dans le monde du jeu vidéo, au sens où on aurait deux sticks, là, deux bâtons là, de jeu. Deux bâtons de joie. On n'a pas ça de même, des sticks. Oui. Bon, la manette serait vibrante, donc pour les intéressés. Et il y aurait bien sûr une croix là, directionnelle et tout, là, donc ce qu'on connaît là, vraiment au niveau des... Oui. Merci. Non. J'aime parler de vibrations. Oui, tout à fait. Merci. Good vibration. Yes, good vibe. Yeah. Good. J'aime ça. Ah oui. Yeah. Ça fait... Les Beach Boys le disaient. D'autres nouvelles, les gars? Parce qu'on on est en chronique jeux vidéo. On s'enfonce. Tu nous demandes d'autres nouvelles, mais c'est toute la chronique. J'y vais. Oui. Mais j'ai une petite nouvelle rapide, pas de voler du temps. J'ai essayé un jeu aujourd'hui, cette semaine aussi sur Google Earth. Oui, bien sûr, c'est San Diego. Où se cache Carmen Sandiego? Ils ont fait une version de Carmen Sandiego sur Google Earth. Yes. Oui, donc tu startes l'application, t'as un petit icône de Carmen Sandiego, tu cliques dessus et là l'aventure commence. On t'annonce une mission. Donc c'est un peu des choix de réponse, mais on te donne des indices à savoir où se cache Carmen Sandiego et tu dois la poursuivre à travers le monde sur Google Earth. Et mettons, comme là, je vais au Burj Khalifa qui est à Dubaï. Et bien là, ça zoome. Et on me le montre en 3D, on fait le tour. Et la 3D dans Google Earth est rendue pas mal sur la coche. Moi, j'ai trippé. Là, donc, découvrir ces endroits-là en 3D comme ça, c'est magnifique. Si vous avez des lunettes VR pour le PC, que ce soit le Vive ou l'Oculus, même l'Oculus Go, ça fonctionne. Google Earth est compatible VR. OK. Tu peux te promener au-dessus des villes réelles, en 3D, en VR. T'allais dire de quoi, Stéphane? J'ai joué à Carmen Sandiego, justement, légèrement un petit peu. Là, et je m'imaginais là, en bas âge, mettons, tu sais, quelqu'un qui connaît moins les pays et tout ça, là, et me promener là-dedans, là, j'aurais capoté en étant jeune. En tant qu'adulte, là, tu connais quand même bien ces villes-là. Ça m'a donné le goût d'aller en visiter. Là, franchement, c'est le seul défaut de ce jeu-là, c'est que c'est trop facile pour un adulte. Exactement, c'est ça. Mais c'est pas un jeu pour adultes. Non, mais j'ai eu du fun pareil. Puis quand j'étais kid, moi, avec mes premiers cours d'informatique, ça faisait partie des jeux qui étaient installés sur nos ordinateurs en easy.
C'était Initiation à la science informatique. C'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et j'ai joué tellement à ça m'intriguait parce que t'avais pas le choix d'apprendre pour être quel bon jeu. Puis là, d'ailleurs, il y a un hommage. C'est un hommage à ce jeu-là, le jeu original, puisque tous les screenshots, le visuel du jeu. Ouais, le visuel du jeu est en pixels aussi. C'est vraiment rétro gaming style. OK. La vieille version. Nice. Yes. Sinon, des nouvelles concernant Nintendo. Nintendo a annoncé, justement, parce qu'on parle de VR, un kit VR. Et là, c'est très limité. Là. Attendez-vous pas à jouer à Mario ni à Zelda là, en VR. Là, vraiment le pas. Virtual Boy 2. Non, c'est ça. C'est ce qu'on pense. C'est ce que ça m'a fait penser à ça un petit peu, mais ce n'est pas ça. Donc, c'est une lunette VR qui va venir avec le fameux kit Nintendo Lab. Vous savez, c'est quoi les Nintendo Lab? Les cartons, là. Donc, c'est ça. Donc, les kits de carton qu'on nous vend déjà depuis un bout, où on peut insérer, entre guillemets, les fonctionnalités de la Switch dedans. Et là, ça fait différents effets. Donc, on va avoir un kit qui va s'appeler le VR Kit, qui s'en vient, justement. Ça va être disponible en 12 avril prochain. Ça va avoir, dans le fond, les lunettes de VR dans lesquelles on peut installer notre Switch. Donc, je sais pas exactement comment ça va fonctionner. J'ai vu des screenshots. Ça a l'air louche un peu parce on s'entend que la console est quand même relativement large, donc ça va être pesant. On va avoir dans ce kit-là les logiciels, bien sûr, et des assemblages de carton. Ça va coûter $80 US, donc à peu près 3000 $ canadiens. Non, je sais pas, 120 $ canadiens à peu près. Il paraît que pour supporter les lunettes, il va y avoir un petit tripode trop petit qui se rend jusqu'à la table et que t'es obligé de jouer assis. Je sais pas, je fais pas de référence. Non, aucune référence. Puis, parlant de VR, aussi cette semaine, le brevet, tu parlais de brevet tout à l'heure, puis de VR. PSVR, prochaine génération de PSVR pour la prochaine console, dans le fond, le PlayStation 5, entre guillemets. Donc, le brevet a été placé pour les lunettes de VR sans fil. Yes. Bon, enfin! Ouais, fait que là, ça quelque chose de beaucoup plus light, entre guillemets, beaucoup plus moins pesant, plus performant. Je sais pas pour le poids, mais déjà que, j'imagine, avec le fait qu'il y a une batterie dedans, rechargeable, ça peut pas devenir plus léger, selon moi. Mais sans le fil pour le mouvement, puis ceux qui veulent jouer debout dans un salon, ça devient vraiment plus intéressant. Moi, je joue assis parce que être debout, c'est pas une activité que je trouve plaisante, mais tout le monde n'est pas dans ma situation physique, bien sûr, donc... Écoute, ça peut être super trippant, là, je veux dire, de pas avoir ça qui traîne tout le temps dans les toi. Sans fil, puis il manque juste... Moi, ce qui me fait tripper, ce qui me ferait tripper, c'est des gants. Des gants qui modélisent tes mains, qui rendent tes mains totalement interactives. Il y a déjà des brevets là, par rapport à ça qui ont été développés. Yes, ce serait quand même relativement fou. Là. Mais ça s'en vient, ça, je suis pas mal certain. Donc, le Power Glove 2. Yes. Nintendo pourrait tellement réutiliser du stock là, pour faire ça. Toutes les choses qui ont pogné dans le temps. C'est ça. Mais ils ont tous essayé ça des années 90. Yes. Pareil, c'est ça qui est le pire, c'est qu'on a tous vu des prototypes de ça à une certaine époque. À quand un robe? Badass, tu veux dire? Non, vraiment. Robe le robot. Oui! Robe au PSVR, ça serait malade. Ça serait juste fou. Sinon, Nintendo a publié aussi une offre d'emploi dernièrement pour ceux qui se cherchent une job et qui aimeraient avoir une job intéressante. Ils ont publié une offre d'emploi pour chercher un spécialiste des produits bilingues sur le marché franco-canadien. Donc, c'est ce que ça prend, dans le fond, ce qu'on nous demande, les tâches de cette personne-là serait de traduire certains textes, les dialogues, mettre les manuels là, en français, tout ça, donc la traduction. Aussi, d'améliorer les produits pour les besoins des Québécois, des Franco-Canadiens. Et aussi de servir de porte-parole pour différents événements qui touchent le Québec. D'être le Reggie du Canada. Un peu, si vous voulez, c'est ça. Et dans la liste des compétences recherchées, on demande bien sûr de l'expérience appropriée. Bon, il faut parler français et anglais, ce qui est tout à fait logique. Tout à fait. Il faut avoir une bonne connaissance du milieu du jeu vidéo. Donc, et bien sûr, il faut connaître correctement le québécois. Donc, être capable peut-être de traduire, là, mais un petit peu plus près. Là, puis de vulgariser un peu pour parler avec un langage un peu plus familier. Là, pas nécessairement trop guindé ou trop français international. Justement, la personne idéale pour faire cette job-là, ça serait la personne qui a traduit Mario Galaxy. Il avait traduit ça en québécois, hein? Hey, la princesse est bien fine. Hey, t'as de la malle! C'est ça. Des affaires de même. Pourquoi ça avait été traduit en québécois pour vrai? Oui, il y avait des québécismes à côté. J'ai une autre suggestion. Le gars qui a traduit le Tintin, là, coloc en stock. Là. Ah oui, ça c'était C'était mon premier épisode avec les geeks. Oui, c'est vrai. On a fait des segments. On a fait une lecture. C'était magnifique. Il n'y avait pas eu aussi au niveau de Nintendo, quand la GameCube était sortie, le slogan c'était Get Cube en anglais et en français c'était Encubez-vous.
Il y avait eu des imprimés de ça. Donc, Pas d'autre faire un QB, c'est pas vrai, ça. je suis pas mal certain que c'est vrai. OK, regarde, je pense que c'est le moment de faire une pause. Oui. Fait que, Mikey? Risque de dérapage 100%. La chanson de la semaine. Bon, enfin un peu de qualité. Pas vraiment. OK, là, je me sens un peu mal à l'aise parce que le cadeau que tu me fais est un cadeau candide, sincère et un vrai cadeau. C'est pas sarcastique. Qui dit que je vais te le laisser après l'émission. C'est juste Ça va dépendre. Facebook. Ça va dépendre des prochaines minutes audio. Oui, on Donc, je me suis dit, en faisant mes recherches la semaine dernière et que j'avais tombé sur E.T. I Love You, qui va devenir un des classiques des Geeks Contre-Attaque, j'ai D'ailleurs, si vous l'impression. n'avez pas écouté ça, Écoute. écoutez l'émission de la semaine passée. Au pire, écoutez juste les 10 dernières minutes, vous allez tomber dessus. Je vais la ce poster n'est- sur la page des geeks. et ce n'est Oui. pas un cadeau que vous allez vous faire. Ah, écoute, mais juste les réactions de Stéphane, Était... c'est spécial. J'ai encore un petit goût de vomi là, dans le fond de ma bouche. Donc, nos amis Buckner et Garcia, bien sûr, ceux qui ont composé le très notoire album Pac-Man Fever. Donc, toutes Très excellent. Oui, c'est 8 tonnes disco sur des jeux de l'époque. Donc, en faisant mes recherches, j'ai tombé sur quelque chose que j'ai comme, mais voyons donc, ils n'ont pas fait ça aussi. Parce que, OK, Buckner et Garcia. Je sais que tu les apprécies de façon très extraordinaire. Viscérale, Mais viscérale. tu vas te rendre compte qu'ils t'apprécient un peu sans le savoir aussi. OK. Je t'ai amené une toune de Noël. OK. Bien sûr, c'est tout à fait... Approprié. Bien sûr. OK? Mais pas n'importe quelle tonne de Noël. Sous le pseudonyme Willis the Guard and Vigorish. Ça, c'était leur pseudonyme d'artiste. Parce qu'ils ont besoin. En 1980, avant Pac-Man Fever. OK. Ils ont sorti une tune qui s'appelle Merry Christmas in the NFL. Allez, pensez vraiment à moi. Là. Alors, c'est une tune de Noël sur la NFL par tes artistes préférés, Un futur Buckner classique. et Garcia. Mais c'est pas bon, là. De mes amours. Écoute, parce que, OK, tu vas voir dans le refrain, là, comment que c'est juste qu'il essaie de juxtaposer une fille qui chante puis un rang d'annonceur de football qui essaie de faire de la musique puis qui est pas bon là-dedans. Mais tous les couplets sont parlés, le gars essaie d'avoir l'air cool, c'est... J'imagine qu'il y a de la terminologie de football. J'ai hâte. Là. Donc, ouais, lance. Joyeux Noël dans le NFL par Buckner et Garcia 1980 au Geek Contre-Attaque. They break out of the huddle. The center snaps the ball. The quarterback's fading. He throws long. He's got it. Touchdown! It was the night before Christmas, and all through my brain danced footballs and thoughts of the upcoming game. My team colors were hung by the television set in hopes they'd make it to the Super Bowl yet. When out on the street there arose such a clatter, I sprang from my bed to see what was the matter. And what with my wondering eyes should be seen but Howard Cosell in a black limousine. It's Merry Christmas, In the NFL, Merry Christmas. and we wish you well. Here's a helmet, a mistletoe, and cheerleader pictures autographed to you. He warmed up, then sprinted and dodged as he came, whistling and shouting and calling by name. Now Houston, now Dallas, now Pittsburgh, now Green Bay, on Denver, on Cleveland, on Oakland and LA. His eyes, how they twinkle, his nose like a cherry. He brought Christmas cards from Franco and Terry, and best wishes from Fran and Dandy Don too, along with a pair of their old football shoes. It's Merry Christmas, In the NFL, Merry Christmas. and we wish you well. Here's a helmet, a mistletoe, and cheerleader pictures autographed to you. He opened his bag full of presents for me. Jerseys and knee pads and kicking tees. And record books containing all of the facts. And highlight tapes for my Betamax. He selected the tape of Super Bowl VII. And we recapped the game till well past 11. When the last play was run, he picked his bag off the floor, ran a play up the middle and right out the door. He lit a cigar, smiled, and then motioned his arm, first down and 10. But I heard him exclaim as he drove out of sight, Merry Christmas to all! See you next Monday night!
OK, j'avais besoin d'un moment. Il y a rien de moins NFL que le petit bout de piano, tu sais. Ça, je l'ai dit, ça, c'était la loupe Bossa Nova sur les Casio en 1980. Oui, tout à fait. Là, C'était magnifique. Oui, allô? Ah! OK, c'est beau. Monster Mash vient d'appeler, ils veulent leur mélodie. Wow. In the NFL. Hey, sans joke, entre la tourne de la semaine passée, entre le cadeau de la semaine passée que tu m'as fait et celui-là. Oui. Je sais que t'aimes le football. Tu reprends-tu ton hoodie, finalement? Je l'ai déjà brûlé, là. non, mais honnêtement, c'est... Wow. C'est juste... pour quelqu'un qui aime la NFL, honnêtement, j'ai saigné des yeux de tous mes orifices. Et là, je vais vous dire, OK, quand j'ai fait mes recherches sur Buckner et Garcia, ça, c'est la dernière chose que j'ai trouvé qui était disponible. OK. Je vous explique, ils ont fait un album compilation des années 90 en CD qui s'est pas vendu. Donc, il n'y a pas d'MP3 de ça, presque pas trouvable. Et il n'y a même pas de vidéo YouTube de quelqu'un qui a le vinyle puis qui l'a fait jouer. Là. C'est pas disponible. Okay. Et ils ont fait une tonne qui s'appelle Pog Wild. Ils ont fait une tonne sur les Pogs. Je la veux la semaine prochaine, je la veux. Elle est pas trouvable. Elle est pas trouvable. Pas trouvable. J'ai essayé autant comme autant. Je voulais voir une tonne c'est Pog de Buckner et Garcia. Écrire à Buckner et Garcia. Ça va être compliqué parce que Garcia est mort en 2017 et Jerry Buckner lui a travaillé récemment sur Wreck-It Ralph. Il a co-écrit Wreck-It Ralph. On pourrait y écrire pour le vrai, pour vrai. Fait que Jerry Buckner est encore en vie. On pourrait lui écrire pour le vrai. Je veux ta toune d'époque, j'ai une émission de radio. Ça se fait. Oui. Non, pourquoi pas? Je vais l'essayer. Non, mais sans joke. Puis, on perd rien. Non, on perd absolument. Ça s'appelle Pog Wild. C'est sorti en 90 ou 91 et c'est introuvable. J'ai pas réussi à trouver un seul extrait. J'ai juste trouvé des sites qui mentionnaient la toune puis eux disaient qu'elle trouvaient pas non plus. Aïe, c'est donc, toi, auditeur, parce qu'on sait que vous êtes des milliers à triper sur ce groupe, aidez-nous à trouver, à la gang, on sait tout, comme on dit. Donc, oui, non, mais écoute, j'ai réussi à trouver des trucs relativement obscurs depuis les débuts de l'émission, là. Quand on me met au défi, j'ai réussi à sortir mon Google fou, puis je peux trouver des choses, mais ça, là, ça l'a éludé mes compétences de recherche. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut officiellement déclarer la fin de notre périple avec Buckner et Garcia. J'ai fait le tour de tout ce qui était jouable au Geek Contre-Attaque. Jouable ou pas jouable. Bon, j'ai tout. Regarde, on a fait le tour. Pour les amoureux de la NFL, honnêtement. Fait que moi, je vais trouver d'autres artistes maintenant qui vont te répugner. De façon viscérale. Ça va être mais difficile. Ça va être tough ça va être rough à topper. Parce que, tu sais, on a notre pyrologue en termes de film, mais notre pyrologue musical, il est assis direct en face de lui. Là. Ouais, non, je sais. Là, je suis capable de l'être pas pire. Je pense que c'était quand même bien. Non, mais j'ai... laissez-moi vous faire un petit hype pour la semaine prochaine. Je vais vous faire découvrir un groupe qui s'appelle The Shags la semaine prochaine. Groupe que Frank Zappa et Kurt Cobain ont déclaré comme étant des inspirations. Juste l'histoire de cette band-là est extraordinaire. Puis quand vous allez entendre, c'est capoté. Ça devrait pas exister. Ça. C'est fou. Oui. OK. Je vais décrire. Je vous donne un petit hint parce que là, j'en ai pas à faire jouer, c'est pour ça. Là. Mais imaginez du monde à qui on donne des instruments, des enfants à qui on donne des instruments. On les explique comment ça marche. Puis on les oblige à composer à faire de la musique. C'est ça, OK. Mais ils ont aucune structure musicale. Fait qu'ils vont comme ils pensent que ça marche. Ils ont pas le beat, ils ont pas l'oreille pour la note. Ça va être bon, donc. Et tu mets ça dans un vrai studio parce que tu vois plus clair. Je vais vous expliquer l'origine du band, OK? De ces sœurs-là qui s'appellent The Shags. Je vais vous faire jouer ça, c'est complètement surréaliste comme musique. Fou raide. Donc samedi prochain. Ouais, samedi prochain, c'est ça. C'est un rendez-vous. Ouais, j'ai trouvé plein d'affaires. En faisant de la recherche, des fois, tu tombes sur quelque chose qui vous savez, le genre de spirale descendante quand tu te mets à chercher quelque chose. Puis, il y a ça aussi, puis il y a ça aussi. Dans les prochaines semaines, je risque d'avoir des trucs divertissants en question de musique. Fait qu'on va avoir du fun là-dessus. Mais ça sera jamais aussi pire que ce qu'on a entendu aujourd'hui et la semaine passée. Ça, c'est moi, pas défi. Je pense maintenant. Non, sans doute, ça se peut pas. Je veux dire, ça se peut juste pas. Le pire, c'est que cette tune-là, j'étais pas supposé de l'amener là. J'avais une autre idée à la place, mais j'ai pas trouvé mon autre idée. Parce que je voulais te l'amener à Arcade Québec. Ah oui, OK. Merry Christmas in the NFL. Ben, garde, tu te laisses aller. Ou puis tu peux récupérer, là, ça me dérange pas pantoute. C'est ça. Ramène-le. Je vais voir Guillaume rire de toi pendant qu'on fait ça. Ça serait malade. Une petite nouvelle en 2 minutes. Oui. Yes, rapidement. Il y a Electronic Arts qui ne sera pas, a annoncé qu'il ferait pas partie
il ferait pas une conférence traditionnelle au E3 2019. Donc, vous savez que les conférences traditionnelles veut dire que bon, on prend le stage au E3 et là, on fait nos annonces. Donc, décidé de se retirer au même titre que PlayStation a décidé de se retirer Mais aussi. Sony vont faire leur propre convention, eux autres, de toute façon. Exactement, c'est ça. Donc, ils vont par contre avoir, au même titre que Nintendo fait depuis plusieurs années, des live streams pendant la même période que le E3. Donc, ils se servent du hype du E3, si vous voulez, pour faire des live streams. Donc, ça va s'appeler des EA Play Event, donc ce qui a déjà été fait d'ailleurs. Ça va, donc, ils vont commencer ça à partir du 7 juin, donc pré-E3, si vous voulez. Et le E3 cette année a lieu du 11 au 13 juin, bien sûr à Los Angeles, comme d'habitude. Et un événement qui a de moins en moins d'intérêt. Ben là, parce que c'est... quelle sorte de jeu EA va nous annoncer qu'ils vont ajouter des microtransactions? Ben, ils vont peut-être nous dire que dans le fond, ils vont améliorer Anthem. Ils vont peut-être nous dire qu'ils vont... Parce qu'ils peuvent pas aller plus bas. Ils peuvent pas aller plus bas, pour être honnête. Bon, ça risque d'être ça. Mais le E3, en tout cas, ces années de gloire sont derrière nous. Maintenant, c'est... Non, je pense pas. Je pense plus que ça va laisser la place à des développeurs un peu plus... un peu plus underground ou un peu plus... dans le fond, des mid-level développeurs, là, parce que dans le fond... je te donne un exemple. Bethesda, avant le fameux E3 2016 qui avait annoncé Fallout 4. Yes. Okay? Avant ce E3-là, il y avait pas de conférence dédiée à Bethesda avant. Et là, il y en a une à chaque année. Tu vas avoir CD Projekt Red qui va arriver avec un gros... toute leur équipe pour Cyberpunk 2077. Ils annoncent de quoi de gros pour le E3. Donc, OK, ça va nous donner juste d'autres participants qui vont être intéressants. EA, qui veut vraiment savoir on aura encore pas de jeux Star Wars intéressants cette année? Ce que je veux dire, c'est qu'à encore l'époque, des jeux de sport vont changer à la date. C'est qu'à l'époque, c'était véritablement, dans le fond, le festival de jeux vidéo. Tout le monde attendait pour faire ces grosses annonces à cet endroit-là. Donc, t'avais comme c'était vraiment, vraiment concentré. Là, vraiment, les événements se multiplient, les plateformes se multiplient aussi pour être capable de justement donner ces grosses annonces-là. Les gros joueurs s'en vont aussi. Exactement. Donc, c'est peut-être un petit peu moins. Nintendo, qui a été le premier d'ailleurs à emboîter le pas, avec ses fameux live streams. Donc, pas de présence sur place, mais des gros live streams. Là, je pense que tout le monde voit un peu que ça coûte cher aller au E3. Puis que finalement, qu'est-ce que ça donne réellement d'être sur un stage sur place, à part des fois de te faire bâcher, simplement parce que c'est live directement. J'ai oublié d'en parler pendant des connexions vidéo, mais la semaine prochaine, là, on n'aura pas l'occasion de jouer, mais pour les fans de Dark Souls, vendredi prochain, Sekiro Shadow Dice 3 qui sort là, partout en Amérique du Nord, pour ceux qui s'intéressent. Hey, merci Stéphane! Merci à vous autres, les gars. C'était bien, c'était le fun aujourd'hui. Yes, super bon show, j'ai adoré ça. Hey, je me ressors avec un code. C'est cool. Hey, merci Philippe. Oui, c'est moi ça. Ah oui. Pourquoi j'ai dit mon nom à cette heure, Stéphane? Tu vois comment il est? Il est ingrat, ce gars-là. Merci. De rien. Hey, merci à Mikey G. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Claude. Et restez des nôtres. Cité Latina fera partie de la programmation à CKRL 89.1. Merci beaucoup, Michou. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser. On va passer une bonne semaine à avoir des trucs, à avoir du fun, puis à avoir plein de trucs à vous parler pour la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.